So good morning, everyone. Bonjour tout le monde. What a great time of prophetic worship this morning. Quel temps vraiment super et prophétique ce matin. You know, I was really blessed by the worship and particularly the whole thing with the river. J'ai été tellement bénie par l'adoration et plus particulièrement tout ce temps avec le fleuve. And that's exactly what God wants me to share with you this morning. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu veut que je partage avec vous ce matin. And I'm just so excited of what He is going to do in people's lives this morning. Et je suis tellement impatient de voir ce que Dieu va faire dans la vie des personnes ce matin. I mean, there was just so much prophetic in the worship this morning. Il y avait tellement de prophétique dans l'adoration ce matin. And it just reaffirms the word that God has given me for you all this morning. Et ça a c'est juste venu confirmer tellement ce que le Seigneur m'avait donné pour vous ce matin. I mean, we had the young generation. On avait la jeune génération. We had the river. On a le fleuve. We had people coming into the river. On a des personnes qui entraient dans le fleuve. That God was wanting to bring healing to people in the river. Des dieux qui voulaient amener une guérison pour ceux qui passaient dans ce fleuve. I thought they've already preached my message this morning. Et je me suis dit, oh mais mince, ils ont déjà prêché mon message ce matin. And there's lots of joy in the river. Il y a tellement de joie dans ce fleuve. There's more joy, I think, in England this morning than in France. Et je crois qu'il y a même encore plus de joie ce matin en Angleterre qu'en France. I won't say any more, Virginie. I told you I would. J'en dirai pas plus, Virginie. Je t'ai dit que j'en parlerai pas. I told you I wouldn't revel in our exploits this morning. J'ai dit que je rentrerai pas dans une sorte de rivalité concernant notre exploit ce matin. Hier soir pour ceux qui n'avaient pas suivi. But God's got a victory for everybody this morning. Mais en tout cas, Dieu a la victoire pour tous ce matin. The cross gives us victory. Yes. La croix nous donne cette victoire. And Jesus wears the victor's crown. Et Jésus, il porte la couronne de victoire. Let me tell you, coronavirus doesn't wear the crown. Jesus wears the crown. Et laissez-moi vous dire que c'est pas le virus corona qui porte la couronne, c'est Jésus qui porte la couronne. And it's so good to see you joining together in fellowship and in worship. C'était tellement bon de vous voir vous rejoindre les uns avec les autres dans cette unité et dans l'adoration. And Sharon's just left. She's going to be preaching in Dudley this morning and sharing what's been happening in Saint Etienne and Abri. Et Sharon est partie, là, elle est allée à Dudley parce que c'est elle à l'église, c'est elle qui prêche ce matin, mais elle va partager ce qui s'est passé à l'abri en fait. But I am really excited about this Et morning. moi je suis super content qu'elle puisse le faire. God's going to do wonderful things in people's lives. Dieu va faire des choses merveilleuses dans la vie des gens. So I want you to turn to 2 Kings chapter 5 and you'll see why this has been so prophetic this morning. Alors on va prendre ensemble 2 Rois chapitre 5 et vous allez comprendre pourquoi c'était tellement clé ce qu'on a vécu ce matin. And just reading through some of the comments that was put up, there's a deep sense of belonging this morning. Et on va juste aller dans quelques-uns des commentaires qui sont faits dans ce passage. Il y a vraiment un sentiment profond d'appartenance ce matin. He will create what is not there yet. Il va créer ce qui n'existe pas encore. The young generation will enable another generation to advance. Et la jeune génération va permettre à une autre génération d'avancer. He's declaring life and pushing back what needs to be removed. Il déclare la vie et il enlève ce qui doit être ôté. He's invading us in the river. Il nous envahit dans son fleuve.
and just so much of what God was going to do this morning. Il y a tellement de choses que Dieu va faire ce matin. And as I was praying, I was saying, God, where do you want to take us this morning so we can keep moving forward? Et alors que je priais, je disais, mais Dieu, où c'est que tu veux nous emmener pour qu'on puisse continuer à avancer ce matin? And I believe that God wants you to move forward out of the accustomed ways that you've been living. Et je crois que Dieu veut nous sortir de ces voies dans lesquelles on est habitué à marcher et à vivre. Out of the conventional ways that you've become accustomed to. Ces façons conventionnelles auxquelles on s'est habitué. You know, every one of us becomes accustomed to things. Vous savez, tous, on rentre dans cette habitude des choses, on devient habitué. And what happens is we just get used to it and we think it's okay. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça devient une habitude et on se dit, mais c'est OK. You know, in my car, I have a little sign that keeps showing up. Dans ma voiture, j'ai toutes sortes de signalétiques, d'avertissements qui n'arrêtaient pas de s'allumer. It's not important, but it shows me that there's a little thing that's wrong. Depuis qu'il y a eu le problème, j'imagine. Et c'est pas important, mais ça montre juste qu'il y a une petite chose qui va pas. I've just got used to it. Ouais, maintenant, je m'y suis habitué. When it first shone up, I thought, oh, I need to do something. Et la première fois qu'il y a un voyant qui s'est allumé, je me suis dit, oh mince, il faut que je fasse quelque chose. But now it shows up and I think, oh, it's okay. Mais maintenant, ça s'allume tout le temps et je me dis, bon, c'est OK. You see, we become so accustomed to things in our lives. Vous comprenez à quel point on peut juste s'habituer aux choses dans nos vies. And God wants us to break out of the conventional ways that we become used to. Mais Dieu veut que nous fassions, que nous sortions en faisant une percée de ces façons habituelles de faire les choses. In my room that I'm speaking in this morning, there was a water leak in one of the corners. Et par exemple, dans la pièce depuis laquelle je vous parle ce matin, il y avait une fuite d'eau qui était dans un des coins du plafond. I fixed the leak, but the walls needed painting. Et j'ai bien sûr comblé la fuite, mais le mur avait besoin de peinture. I didn't do anything about it. Et j'ai rien fait. 12 months later, 12 mois plus tard, somebody came in to see me. Quelqu'un est venu me voir. And they said, oh, look, there's a problem with your wall. Et ils m'ont dit, ah, mais regarde, t'as un problème avec ton mur. And I looked and I thought, there's no problem. J'ai regardé, j'ai dit, mais il n'y a pas de problème parce que moi, je le vois même plus. You see, we can become so used to things in our lives that are not in order. Comprenez à quel point on peut juste s'habituer à des choses dans nos vies qui ne sont pas en ordre. And it's not until someone else tells us something that we do anything about it. Et à moins que quelqu'un d'autre nous dise quelque chose concernant ce sujet, on n'en fera rien. See, I believe the young generation this morning has something to declare to us, like they did with the cloth and getting in the river. Je crois que ce matin, la jeune génération, elle a quelque chose à nous dire, comme ils l'ont fait avec les tissus quand ils étaient sous ce fleuve. You see, in 2 Kings chapter 5, it says there, Naaman was a commander of the armies of Aram. Et vous voyez dans 2 Rois, chapitre 5, le premier verset, il est dit « Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. » He was a great man in the sight of his master, highly regarded. C'était un homme grand aux yeux de son maître et il était de grande estime. The Lord had given victories through him. Le Seigneur avait donné des victoires au travers de lui. He was a valiant soldier. Il était un soldat vaillant. Here he was with all the things that was in his favor. Et voilà toutes les choses qui étaient sous cette faveur. Don't you wish it would have ended at that point and the full stop would have come there? Alors, on pourrait espérer que ça se soit arrêté ici avec un point final à l'histoire. But then it says, but he had leprosy. Mais ensuite, il est écrit, mais il avait la lèpre.
See, we can have accomplished lots of things in our lives. On peut accomplir beaucoup de choses dans nos vies. But you see, there was one thing in his life that was not complete. Mais il y avait une chose dans sa vie qui n'était pas complète. God said this morning in the worship that he was going to recreate things. Dieu a dit ce matin dans l'adoration qu'il allait recréer des choses. Now, because God said that in the worship, that tells me that there are people who are watching, people who are there at Abri this morning that need a touch from God. Et parce que Dieu a dit ça ce matin, ça me fait dire qu'il y a certaines personnes qui regardent ce matin et certaines personnes qui sont dans la salle qui ont besoin de cette action de Dieu de recréation. You see, Naaman had become so accustomed to living with his condition of leprosy. On peut se rendre compte que Naaman, il s'était juste tellement habitué à vivre dans sa condition de lépreux. I become so accustomed with living with the problem with my wall needing painting. Comme moi, je me suis habitué vraiment de vivre dans cette pièce avec mon mur qui a besoin d'être repeint. And after the person said it, I got the painter in to do the work. Par contre, après que la personne m'ait fait la remarque, j'ai appelé le peintre pour qu'il refasse mon mur. I felt so embarrassed. Ça m'a mis tellement dans l'embarras. I thought I'd been found out. J'ai été découvert. You know, and it's like that, isn't it? C'est comme ça, hein? Naaman had been found out. He'd got leprosy. Ouais, de la même façon, on a découvert que Naaman était lépreux. See, God wants to take you beyond your present condition. Et comprenez que Dieu veut vous amener au-delà de votre condition présente. And to do that, God has positioned people in order to give you the information that you need. Et pour que ce soit possible, Dieu a positionné certaines personnes pour vous donner l'information dont vous avez besoin. Sometimes we don't see it ourselves and we need someone to help us. Parce que parfois, on ne peut pas voir par nous-mêmes et on a besoin de quelqu'un pour nous y aider. I believe the prophetic this morning has helped us. Et je crois que le prophétique ce matin nous a aidés. You see, the crises in Naaman's life created an opportunity for the strategies of heaven to be released. Et finalement, la crise dans la vie de Naaman, ça a créé une opportunité pour que les stratégies des cieux soient libérées. Let me tell you, God has positioned people to release his strategy from heaven so that you can move into a place of completeness. Et laissez-moi vous dire que Dieu a positionné certaines personnes pour que les stratégies des cieux puissent être libérées dans une complétude pour vos vies en termes de guérison, mais en termes aussi de choses que nous devons faire. You know, you can be in a place this morning where you feel that sickness is overpowering you. Vous pouvez peut-être vous trouver dans cette position ce matin où vous sentez que la maladie pourrait vous dépasser. You become accustomed to your sickness. Et vous vous êtes habitué finalement à cette maladie. And you think, well, that's it. Et vous dites, ben voilà, c'est comme ça. I take my medicine, Je prends mes it helps a médicaments, little, but I become accustomed to it. mais finalement, je m'y habitue. You know, particularly with small things like arthritis, we just become accustomed to the pain. Comme l'arthrite, des petites choses comme ça, on s'habitue à la douleur. We can be accustomed to poverty, On peut s'habituer à la pauvreté, of living like we never quite have enough. en vivant comme si de toute façon on n'aura jamais assez. And we think that's our lot in life. It's to be in this place of not having enough. Sorry. We become accustomed Et simplement on se dit, ben voilà, c'est normal qu'on n'ait pas assez pour vivre. to living in the place where we just don't have enough. On s'habitue à ça. There can also be areas of our life where we've been defeated by sin. Et il y a aussi des zones de nos vies où on a pu être vaincu par le péché. And we just think, well, that's just how it's going to be. There's just this area that I can't quite overcome.
Et puis bon, on se fait une raison et on se dit, c'est comme ça, c'est une zone de ma vie où je ne pourrais pas avoir la victoire. I want you to know this morning that God has a victory for you. Et je veux que vous sachiez ce matin que Dieu a une victoire pour vous. I've got good news for you this morning that the accustomed ways, God is going to break you out of them this morning. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, que toutes ces habitudes qui sont entrées en nous, Dieu va nous en faire sortir. And the crisis that you're in this morning is God's opportunity of breakthrough. Et les crises dans lesquelles tu te trouves ce matin, c'est les opportunités pour Dieu de t'en faire une percée. And let me tell you, the breakthrough is in the river. Et laissez-moi vous dire que la percée, elle est dans le fleuve. Hallelujah. There are all kinds of blessings in the river. Il y a toutes sortes de bénédictions dans le fleuve. But you see, God wants to connect us with our future. Dieu veut nous connecter avec notre futur. Il faut bien le comprendre. He wants to connect you to go forward. Il veut nous connecter pour aller plus loin. See, Naaman needed to be connected to going forward. Naaman, il avait besoin d'être connecté pour pouvoir aller de l'avant. And how did God do that? Comment Dieu a fait ça? He had positioned a young girl in order to give a testimony. Il a positionné une jeune fille qui lui a donné un témoignage. It says here that there was a young girl in verse 2. On peut le lire au verset 2 qu'il y avait une jeune fille. Verse 2 and 3, Virginie, just read them out, can you? On va lire les versets 2 et 3. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » You see, here was a young girl that was going to change the accustomed ways of thinking in Naaman's life. Et donc là, on peut voir qu'il y avait cette jeune fille qui avait été positionnée ici pour pouvoir faire sortir de la vie de Naaman ces choses auxquelles il s'était habitué. See, so often it's how we think about our situation that determines whether or not we will go and break out of it and move forward. En fait, si souvent, c'est la façon dont on considère des choses qu'on traverse ou qu'on vit qui va déterminer la façon dont on va en sortir. For this word to break. Okay. Just a minute. Souvent, la façon dont on considère les choses qu'on est en train de traverser, c'est ce qui va déterminer si on en sort ou pas. Okay. And he's positioned you to break out of the present situation that you're in. Et alors, ça nous positionne pour pouvoir faire cette percée et sortir de la problématique présente dans laquelle on vit. And you see, God will use the simple things and the small things to break us out. Et en fait, Dieu va utiliser des petites choses et des choses simples pour nous en faire sortir. See, the girl was needed to connect Naaman with the prophet. Vous voyez, il y avait besoin de cette jeune fille pour pouvoir connecter Naaman au prophète. You see, in the worship this morning, we had that word of being rafted together. On a eu cette parole dans la louange ce matin de faire ce rafting ensemble. That is connected. Et en fait, ça parle de connexion. See, God needed to connect Naaman with the prophet, and he used the next generation to do that. Dieu avait besoin de mettre en connexion Naaman avec le prophète et il a utilisé cette jeune génération pour le faire. And you see, she made a faith statement. Et vous voyez qu'elle a fait une déclaration de foi. And gave information that was based on faith, not on fear or the present situation.
Et elle a fait une déclaration qui était basée sur la foi et pas sur la peur liée à la situation présente. And she said, if only my master would go to Samaria to the prophet, he would get cured of his leprosy. Et elle a juste dit, mais si seulement mon maître pouvait aller en Samarie voir ce prophète, il serait guéri de sa maladie. Listen, revelation always connects us with a person and always connects us in a geographical location. La révélation va toujours nous mettre en connexion avec la bonne personne et avec le bon lieu géographique. See, her testimony gave direction to the life of Naaman. En fait, son témoignage, ça a mis une direction à la vie de Naaman. And that is, she told him where to go, the place, Donc, de sorte qu'elle lui a dit où aller, dans quel endroit, and she told him who to see, the person. et elle lui a dit aussi qui rencontrer. See how specific God is. Vous voyez combien précis Dieu peut être. Combien Dieu peut être précis, c'est plus français. And the information that she gave was designed to take Naaman out of his present circumstances. Et les informations qu'elle lui a données, c'était vraiment avec ce dessein de le faire sortir de sa problématique présente. Listen, this morning, God is so designed to take you out of your present circumstances. Et ce matin, écoutez-le bien, Dieu, il a tellement ce désir de vous faire sortir des circonstances présentes. And God is about to shift things this morning. Et Dieu est sur le point de renverser les choses ce matin. You see, if Naaman had not done anything, he would have stayed in his condition, but God was shifting the situation. On peut bien comprendre que si Naaman n'avait rien fait, il serait simplement resté dans sa condition physique actuelle, mais Dieu avait décidé de renverser les choses. Just decree that this morning with me. Et déclarez-le simplement ce matin avec moi. Just decree shift this morning. Déclarez changement, renversement ce matin. Go on, decree, move it this morning. Et déclarez-le, agissez-le ce matin. Faites-le entrer en action. Go on, decree it out, Allez-y, move this morning. déclarez-le. Agis, que bouge, change les choses. See, whatever your condition is this morning, tell it to move in the name of Jesus. Quel que soit le problème dans lequel tu peux te trouver ce matin, dis à ce problème maintenant, bouge-toi de là. Yeah, amen, amen, amen. Amen. And it says, Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. Et il est dit ensuite, Naaman s'est retourné, est allé voir son maître et il lui a rapporté ce que cette jeune fille lui avait dit. Listen, it doesn't matter who is speaking. It matters as what is the testimony that they have of faith this morning. Peu importe qui prononce ces paroles finalement et qui dit les choses, ce qui est important, c'est le témoignage qui en ressort et qui doit être donné pour ces personnes. Listen, it was this girl's testimony that brought her into the presence of the king. Ça a été le témoignage de cette fille qui l'a amenée dans la présence du roi. Naaman went and told the king what the girl had said, and he asked the king if he would let him go. Et donc Naaman a rapporté les paroles de ce que cette jeune fille lui avait dit et il a demandé à son maître s'il le laisserait aller. I want you to know this morning that there is a testimony of Jesus that speaks on your behalf and declares to every power, let them go. Je veux vous dire qu'il y a un témoignage en nous qui parle de sa part et qui dit, qui déclare pour nous, laisse-les aller et qu'ils puissent être guéris. C'était le roi qui a été voir Naaman, pardon. Let defeat go, let sickness go, let poverty go. Que la défaite s'en aille, que la maladie s'en aille, que la pauvreté s'en aille. Let oppression go. Que l'oppression parte. Today is a day of freedom. Aujourd'hui, c'est un jour de liberté. And so here
as he went, there will always be those who will try and hinder you as you step forward in faith. Et alors que vous commencez à prendre cette position de dire je vais y aller, il y aura toujours ceux autour de vous qui vont essayer de vous empêcher de faire ce pas. In this story, in verse 7, when Naaman goes to the king of Israel, Et the king of Israel, go on, read it out, Virginie. Dans cette histoire, alors que Naaman prend cette décision d'aller voir le roi d'Israël, au verset 7, on peut lire « Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » See, the young girl was making a faith statement, but the prominent person, the king, was making an unbelief statement. Donc vous voyez la différence où cette jeune fille, elle a vraiment fait une déclaration de foi, alors que cet homme qui était celui qui prévalait en termes d'autorité et de pouvoir, lui, a fait une déclaration d'incrédulité. He had no testimony of the prophet. Et lui n'avait pas reçu de témoignage du prophète. He had no testimony of what God could do. Il n'avait aucun témoignage de ce que Dieu pouvait faire. And so he tried to hinder Naaman of receiving his miracle. Et donc il a essayé d'empêcher Naaman de recevoir son miracle. See, the enemy will try and interfere in order to keep you in your present condition. L'ennemi essaiera toujours d'interférer pour vous garder et maintenir dans votre situation, condition actuelle. He said, "Am I God? Can I kill? Can I bring back to life?" Il dit, mais enfin, suis-je Dieu? Est-ce que j'ai le droit de vie ou le droit de mort? Every one of those statements was a statement of unbelief. Et chacune de ces déclarations, c'était des déclarations d'incrédulité. It could be, will I get healed this morning? Will I know deliverance this morning? Will I come into a place of prosperity this morning? Et on pourrait le retraduire pour nous, est-ce que ce matin, vraiment, je vais avoir une guérison? Est-ce que ce matin, vraiment, je vais connaître la prospérité? Est-ce que vraiment, ce matin, je vais sortir de mes craintes? And is all we do is we question the power of God to do what he says he will do. Et en faisant cela, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on remet en question la puissance de Dieu dans ce qu'il a dit qu'il ferait. You know, and he said, the king of Israel is just trying to, the king of Aram is just trying to pick a fight with me. Et là, en fait, ce qui est dit, c'est simplement, le roi de Syrie, il est juste en train d'essayer de rentrer en bataille, en combat contre moi. Rather than coming into freedom, he only saw conflict. Et plutôt que de voir une potentielle liberté, il n'a juste vu qu'un conflit qui pouvait être là devant lui. Listen, the closer you come to a season coming to an end and a new season beginning, the enemy will confront you with unbelief. On doit bien comprendre que plus on se rapproche de la fin d'une saison et du fait d'entrer dans une nouvelle saison, plus l'ennemi va essayer de venir avec l'incrédulité. And it says, when Elisha, the man of God, heard it, he said, bring him to me. Et il est dit que quand Élie a entendu ce qui s'est passé et l'histoire avec Naaman, il a dit, mais apportez-moi cet homme. He said, make the man come to me. Et il a dit, faites que cet homme puisse venir me voir. Listen, Jesus says to you and me this morning, come to me. Et Jésus nous dit la même chose ce matin, viens à moi. Remember when Jesus often used those words, bring him to me. Et vous savez, quand Jésus utilise souvent ce terme, viens à moi. Listen, this morning, I believe you're going to feel the touch of God on your life for healing, deliverance, and blessing this morning. Je crois vraiment que ça veut dire que Jésus va venir ce matin toucher vos vies avec de la guérison, de la délivrance et vraiment un attouchement de sa présence. You see, and the thing is this, don't come with your preconceived ways of how you think it's going to happen. Et il y a une chose importante à comprendre, ne venons pas avec nos façons préconçues de penser comment ça va se passer.
See, God's already revealed the way he's going to bring you healing and blessing and deliverance this morning. Dieu a déjà révélé la façon dont il apporterait la guérison, la délivrance et la bénédiction ce matin. I saw it in the worship. J'ai pu le voir dans l'adoration. Hallelujah. But we can come with our preconceived ideas, our blinkers, Blinkers, what is it? where we Ah, yeah, ok, I got it. On peut venir, mais nos idées préconçues sont comme des ornières. and what God wants to do is to shift you into a new way of thinking. C'est, vous savez, les œillères, pas des ornières, des œillères que les chevaux ont. Et quand on rentre avec ces choses préconçues, ça nous bloque. And do you remember the story? Naaman goes to see the prophet, he knocks on the door, Et vous voyez cette histoire, Naaman va pour voir le prophète, il frappe à la porte. and the prophet sends his servant to the door. Et le prophète envoie son serviteur à la porte. And Elisha says to his servants, go and tell Naaman to dip 7 times in the river. Elisha ou Elijah? Elisha, Ah oui, Élisée, c'était que j'avais compris Élie tout à l'heure. Ok, donc Élisée lui dit à son serviteur, dis-lui d'aller se plonger cette fois dans la rivière. and so he tells Naaman to go and wash in the Jordan 7 donc- times. Et donc c'est ce qu'il fait, il va dire à Naaman, va te plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain. And he makes another faith statement. Et là, il fait une autre déclaration de foi. He says, you dip 7 times and you will be restored and you will be cleansed. Il dit, tu vas te plonger 7 fois et tu seras restauré et tu seras purifié. Listen, that's a faith statement this morning. Et ça, c'est une déclaration ce matin. See, you're going to be delivered this morning. Tu vas être délivré ce matin. You're going to be healed this morning. Tu vas être guéri ce matin. You're going to be blessed this morning. Tu vas être béni ce matin. You're going to move forward this morning, not backwards. Et tu vas avancer ce matin. Tu vas pas You're going to reculer. go beyond the limitations of your condition. Tu vas aller au-delà des limitations de ta condition You're actuelle. going to step into a new place of faith this morning. Et tu vas te positionner dans un nouvel endroit de foi ce matin. You're going to be elevated in your faith this morning to get a new perception. Et tu vas être élevé dans ta foi ce matin pour avoir une nouvelle perception des choses. Hallelujah. This is going to bring something to completion today. Et ça va amener quelque chose à une complétude ce matin. And it says, but Naaman went away angry and he said, I thought he would come to the door himself. Et il est écrit ensuite, et Naaman repartit en colère en disant, mais enfin je pensais qu'il aurait au moins pu venir lui-même m'ouvrir la porte, le prophète. I thought he would wave his hand over the spot of the leprosy. Je croyais qu'il allait juste agiter sa main un petit peu devant les points de lèpre, And he would cure me of my leprosy. et que comme ça je serais guéri de ma lèpre. Aren't the rivers of my country better than this Jordan? Et qu'il aurait pu le faire dans le fleuve de mon pays plutôt que ce Jourdain. And couldn't I wash in one of them and be clean? Est-ce que j'aurais pas tout simplement pu me laver dans un de ces fleuves et puis être purifié? Listen, is all that tells us is this. He had a preconceived idea of how it was going to happen. Mais comprenons bien ça, en fait, ça nous montre simplement une chose. Il avait des idées préconçues sur la façon dont ça devait se passer. See, you can have a preconceived idea about how your healing is going to happen this morning. Et ça peut être la même chose pour nous. On peut avoir cette idée préconçue de comment on Oh, va I'm avoir going to get a guérison. word of knowledge. I'm going to get a prophetic word. Ah, je vais recevoir une parole de connaissance et une parole prophétique. That there's going to be something specific for me this morning. Il va y avoir un truc bien spécifique pour moi ce matin. It's going to be like yesterday. It's going to happen like that today. Ça va être comme hier, ça va se reproduire encore aujourd'hui. And so we come with our mindsets. Et donc, on ne peut pas juste changer notre façon de penser. That's what he thought to himself, Et il s'est dit that he would come and do this and do this and do this. qu'il avait pensé qu'il viendrait et il dirait fais ça, fais ça, fais ça.
and the way he thought determined his behavior. Et la façon dont il a pensé, ça a déterminé son comportement. It says, and he went away angry. Et donc il est écrit, et il partit en colère. Listen, God always has a person in a place to help us move forward. Mais comprenons et entendons ça, Dieu a toujours une personne à côté de nous pour nous aider I à avancer. want you to know this morning, God will never give up on you. Et je veux que vous sachiez ce matin, Dieu ne vous abandonnera jamais. Hallelujah. See, he could have wandered off and never been healed of his leprosy. Parce que finalement, il aurait pu juste partir comme ça et n'être jamais guéri de sa lèpre. And what does God do? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? He prepares another servant. Il prépare un autre serviteur. And his own servant says to him, listen, if he told you to do something great, would you have done it? Et son propre serviteur lui dit, mais enfin, s'il t'avait dit de faire quelque chose de super, est-ce que tu l'aurais fait? And he says, yes, I would have done it. Oui, bien sûr, je l'aurais fait. He says, so how much more if he tells you to go and bathe 7 times in the Jordan? Ben, alors, combien plus forte raison, tu pourrais pas simplement aller te baigner 7 fois dans le fleuve? You see, sometimes we're not conditioned to hearing the voice of the servants. Et parfois, on n'est pas dans cette condition prêt à entendre la voix du serviteur. Insignificant people, but they all brought a significant word to move them forward. Ces personnes insignifiantes qui pourtant portent en elles une parole tellement importante pour pouvoir avancer. See here, 3 servants are mentioned. 3 serviteurs ici sont mentionnés. Insignificant people, but they were significant in the healing of Naaman. Donc des personnes insignifiantes, mais qui ont joué un rôle tellement important finalement dans la guérison de Naaman. Let me ask you, do you know who's speaking this morning? Et laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous savez qui parle ce matin? Because it requires wisdom to hear the voice of God. Est-ce que ça demande de la sagesse pour entendre la voix de Dieu? It requires revelation for us to step into a new season. Ça demande une révélation pour que nous puissions faire ce pas pour entrer dans la nouvelle saison. The servant girl gave a word La servante, cette jeune femme servante a donné une parole based on testimony. et basée sur son propre témoignage. There is a prophet in Samaria who will heal you of your disease. Il y a un prophète en Samarie qui te guérira de ta condition, de ta maladie. The servant of Elisha. Et ensuite, le serviteur d'Élisée. Go and bathe in the Jordan 7 times and your flesh will be restored and your leprosy will be cleansed. Va et baigne-toi 7 fois dans le Jourdain et ta condition sera restaurée et ta lèpre sera purifiée. See, do we recognize the insignificant voices that bring significant words from God? Est-ce que nous reconnaissons au travers des personnes insignifiantes des choses si importantes qui viennent de Dieu? And the servant of Naaman, Et ensuite, le serviteur de Naaman, who says, if he told you to do something great, would you have done it? qui lui a posé cette question, mais enfin, si tu avais demandé quelque chose d'assez conséquent, est-ce que tu l'aurais fait? Then how much more if he tells you to go and bathe in the Jordan 7 times? Alors c'est même encore plus simple de faire ce qu'il t'a demandé en te demandant d'aller 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi tu le ferais pas? See, I believe this morning God is wanting to release his healing over your life, and he's spoken prophetically this morning. Je crois que Dieu veut libérer vraiment sa guérison dans vos vies ce matin, et c'est ce qu'il a dit prophétiquement pendant l'adoration. But we have to come out of our preconceived ways of thinking. Mais pour ça, on doit sortir de nos façons de penser préconçues. We have to come out of our negative emotional responses. Et nous devons sortir de nos réponses émotionnelles négatives. And we have to walk in obedience. Et on doit marcher dans l'obéissance.
We had that this morning from Flo. She said, God loves obedience more than sacrifice. Et elle a dit ce matin, Flo a dit, Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. See, I believe that God wants you to step into the river this morning. Je crois que Dieu vous demande de faire ce pas dans le fleuve ce matin, entrer. He's connecting your past experience with a new season for your future. Il met en connexion vos expériences passées avec la nouvelle saison pour votre futur. Today is a day to move forward. Et aujourd'hui, c'est un jour pour avancer. See, in a specific place, God has a specific person that's going to release blessing over you today. À cet endroit précis, Dieu a une personne bien spécifique au travers duquel il va libérer sa bénédiction pour vous aujourd'hui. Your miracle of healing is waiting for you this morning. Et votre miracle de guérison vous attend ce matin. Your miracle of blessing is waiting for you this morning. Votre miracle de bénédiction vous attend ce matin. Your miracle to overcome is waiting for you this morning. Votre miracle pour vaincre vous attend ce matin. See, just like for Naaman, it was waiting for him in the river Jordan. Tout comme pour Naaman, sa guérison l'attendait au fleuve Jourdain. Do you remember in the life of David, there was a Samuel that was waiting for him to bring him into kingship. Et vous vous rappelez, par rapport à la vie de David, il y avait cette personne, Samuel, et la vie de cette personne qui était là et qui attendait pour qu'il devienne roi. In the life of Paul, there was an Ananias waiting to release him into his prophetic call of being an apostle. Dans la vie de Paul, il y avait Ananias qui était là dans l'attente de pouvoir libérer cet appel pour qu'il devienne cet apôtre. Elisha was plowing in the fields and God had appointed an Elijah to come and put a mantle upon him that day. Et Élisée, il y a eu ce moment où il attendait que Élie mette le manteau sur ses épaules. And God had a prophetic word for Naaman this morning to release him into his healing. Et Dieu avait une parole prophétique pour Naaman ce matin pour le libérer dans la guérison. See, God has a specific place for you today Et Dieu a cet endroit spécifique pour vous aujourd'hui, to release his provision in your life. pour libérer sa provision dans vos vies.